Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une équation à résoudre. On est en seconde, voilà. Et souvent, quand on arrive devant une équation que le prof a donnée à résoudre, eh bien, on a toujours une petite question. Est-ce qu'on va factoriser? Est-ce qu'on va développer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je vous propose donc ici deux équations qui apparemment se ressemblent beaucoup, mais pour lesquelles il y a deux approches radicalement différentes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, il faut signaler qu'en seconde, on ne sait pas résoudre toutes les équations du second degré. Il y en a pour lesquelles, eh bien, on a besoin d'aide parce qu'on ne sait pas, on n'a pas encore les formules qu'on va apprendre en première. Donc, développer à chaque fois, c'est une erreur parce que vous allez arriver, par exemple, sur quelque chose du type 3x2 plus 7x plus 5. Si vous arrivez sur ça égale 0, eh bien, vous êtes bloqué en seconde. On ne sait pas résoudre. Donc, ce n'est pas le développement qui, à chaque fois, va vous aider. Alors après, les élèves, eh bien, forts de ce constat, vont se dire je vais essayer de factoriser. La plupart du temps, le prof va vous donner des équations dans lesquelles vous allez pouvoir factoriser. Et donc, il va falloir regarder assez vite, est-ce qu'il y a un facteur commun? Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est regarder, sans tout développer, est-ce qu'à la fin, déjà, est-ce que cette équation était une vraie équation du second degré? Vous voyez, la première équation que je donne, et on va tout de suite la regarder. Apparemment, c'est une équation du second degré. Pourquoi? On voit un x carré, donc on se dit c'est une équation du second degré. Je vais essayer de vous apprendre là juste un tout petit peu, parce qu'on ne pourra pas faire ça dans un seul exercice, mais à repérer si une équation est du second degré ou pas. Ici, à droite, j'ai moins 6x2. Et si on devait développer, mais vraiment pas en écrivant, en le faisant de tête, qu'est-ce qu'on aurait comme x carré à gauche? Les x carrés de gauche viennent, donc à gauche, si on développait, on a de la double distributivité, vous voyez, hein. Et, eh bien, le terme carré de gauche, il vient du produit de 2x avec moins 3x. Donc, on sait à gauche que des carrés, on en aura moins 6, moins 6x carré. On a moins 6x carré à gauche, moins 6x carré à droite. On voit bien que les carrés vont disparaître. Donc en fait, cette équation qui semble être du second degré, c'est une équation du premier degré. Donc inutile de s'embêter à factoriser, on va développer. Pour ceux qui ont un petit peu de mal à repérer le terme en carré de tête, regardez ce que ça donnerait si on développait avec la double distributivité. On aurait donc 2x fois moins 3x, donc moins 2 fois 3, 6, x2. Ensuite, 2x fois moins 7, on aurait moins 14x. Ensuite, moins 10 fois moins 3x plus 30x, moins 10 fois moins 7 plus 70. Vous voyez bien que des x carrés, eh bien, on en a moins 6. D'accord? Et comme à droite, on en a aussi moins 6, ils vont s'annuler. Et voilà pourquoi, eh bien, cette équation, vous pouvez la résoudre en développant. Alors, vous pouvez toujours chercher un facteur commun quand même, mais vous n'en trouverez pas ici. Donc, la règle, c'est que si vous êtes capable comme ça de repérer à l'avance qu'une équation n'est pas du second degré, mais tout simplement du premier degré, on développe. Parce que vous savez résoudre des équations du premier degré. Sinon, là, ce qu'on fait en général quand on est un élève, on essaie de trouver un facteur commun. Alors parfois, ça peut prendre du temps. Et donc, du temps, mais si vous arrivez à voir que cette équation n'est pas du second degré, ce temps, vous l'avez gagné. Donc, on va résoudre cette équation comme si, donc, effectivement, on était en situation de devoir, on va dire. Donc, on a 2x moins 10 fois moins 3x moins 7 égale à 25 moins 6x2. Donc ici, on a dit, on s'aperçoit déjà que c'est une équation du premier degré, et donc que la factorisation va nous amener très vite au résultat. Donc on développe, alors on vient de le faire doucement, donc ici ça fait ceci, plus 70 égale 25 moins 6x2. On réduit, donc à gauche d'abord, allez tranquillement, voilà. Et ensuite, on va tout mettre à gauche par des soustractions. Donc je vais ajouter plus 6x2 des deux côtés, ce qui fait que, eh bien, ici, ces deux termes-là vont s'annuler entre eux. Ainsi, il nous reste 16x. Ensuite, comme on a une équation du premier degré, eh bien le 25, on va le laisser à droite, on va enlever 70 des deux côtés. Donc, ça me fera 25 moins 70.
Ça veut dire qu'en fait, tout se passe comme si ce 70 avait changé de côté, hein, par soustraction avec un moins, d'accord? C'est par soustraction, c'est important. Donc, on va enlever 70, donc lui va disparaître, c'est-à-dire on fait moins 70 et on fait moins 70. Donc vous voyez qu'après, il n'y a plus de 70 à gauche, mais on a un moins 70 à droite. Ensuite, ça fait 16x égale donc, alors moins, on fait après 70 moins 25, ce qui donne moins 45. Vous pouvez vérifier rapidement, on fait 45 plus 25, ça fait 70. Résultat, x égale moins 45 sur 16. Moins 45 sur 16. Alors 16, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, et 45, c'est un nombre impair, donc on ne peut pas simplifier. On a résolu notre équation. Vous voyez? Donc je répète, on essaie de s'apercevoir que cette équation est une équation du premier degré. D'accord? En la regardant, évidemment, je répète, on a l'impression que c'est du second degré, mais non, c'est une équation du premier degré. Alors après, un élève aussi qui ne s'aperçoit pas de ça, vous ne voyant pas de facteur commun, quand vous ne voyez pas de facteur commun, vous pouvez toujours essayer de développer, hein, ça ne prend pas 2 heures, et là vous vous apercevrez tout seul que c'était une équation du premier degré. La deuxième équation, elle ressemble beaucoup à la première, hein. On a l'impression que c'est une équation du second degré. Est-ce que c'est une impression qui est vraie ou fausse? Eh bien, on peut le savoir tout de suite, sans tout développer, hein. On se dit que, en regardant en haut, les termes qui vont fabriquer le carré à gauche, ça sera le produit de 2x et de moins 3x. Donc, comme tout à l'heure, c'est moins 6x2. Cette fois-ci, à gauche, j'ai moins 6x2. À droite, j'ai moins x2. C'est donc une équation qui est vraiment du second degré. Donc là, on va, avant de développer, essayer de voir s'il n'y aurait pas un facteur commun. Ce facteur commun, il va falloir le chercher dans 2x moins 10 ou dans moins 3x moins 7. Et à droite, on a 25 moins x2. Alors 25 moins x2, hein, c'est une forme que vous devez connaître. Déjà 2x moins 10, hein, on garde en mémoire que 2x moins 10, hein, si on factorise par 2, ça fait 2 fois x moins 5. Donc peut-être que le facteur commun, c'est x moins 5 et pas 2x moins 10. Hein, ça, c'est des petites astuces pour cacher les facteurs communs. Dans 25 moins x2, alors 25 moins x2, déjà on a moins x2, ça c'est un indice. Hein, on va essayer de chercher dans l'identité remarquable celle qui a deux termes, c'est-à-dire a carré moins b carré. A carré moins b carré, vous le savez, c'est a moins b fois a plus b. Ici on a 25. 25, c'est un carré, c'est un nombre positif. C'est un carré qu'on dit parfait parce que c'est 5 au carré. C'est un entier au carré. Et là, vous avez un carré moins un autre carré. C'est l'identité remarquable. D'accord? C'est vraiment une perche tendue pour ceux qui ont bien travaillé cette identité remarquable qui sert beaucoup dans la factorisation. C'est celle vraiment essentielle à connaître quand on veut factoriser. Donc là, vous voyez, 5 au carré moins x au carré, c'est 5 moins x fois 5 plus x. Alors, on a donc deux possibilités à droite pour un facteur commun, 5 moins x, 5 plus x. Mais à gauche, on ne l'a pas. Ça veut dire qu'il est caché un petit peu. Et ma remarque du x moins 5 va être intéressante. Et donc on s'aperçoit qu'on est dans un exercice qui n'est pas facile. Le facteur commun est loin d'être apparent. Alors, ici, donc, dans 2x moins 10, je vais factoriser par 2. Ça va me faire du x moins 5. Donc, on s'approche progressivement. Ensuite, tout ce terme, on va l'enlever des deux côtés. Donc je le retrouve avec un moins à gauche. Donc, moins 5 moins x fois 5 plus x égale 0. Et là, on a x moins 5 et 5 moins x. Alors attention. Et là, très très important. X moins 5, si vous factorisez par moins, ça fait, donc vous mettez un moins facteur, ça fait moins x plus 5, et donc c'est moins 5 moins x. X moins 5, c'est tout simplement l'opposé de 5 moins x. Donc, ce x moins 5, on l'a, regardez, il est ici, moins 5 moins x. On va donc rentrer le moins dans la parenthèse. Et ça, c'est techniquement pas facile à faire. Il y a beaucoup d'erreurs. Et donc, quand on rentre ce moins dedans, vous allez avoir, on est toujours sur une addition. Donc, on aura plus
on aura plus x moins 5. Donc c'est un très joli exercice destiné quand même à des élèves qui maîtrisent assez bien l'algèbre. Là, on a fait le plus dur. Ceux qui arrivent à faire ça feront la fin sans aucune difficulté. On factorise par x moins 5. J'aurai donc 2 fois moins 3x moins 7 plus 5 plus x. Je laisse les parenthèses, mais il y en a qui ne servent à rien. Donc ensuite, on a x moins 5 multiplié par donc 2 fois moins 3 moins 6x moins 14 plus 5 plus x égale 0. On réduit x moins 5 multiplié par moins 6x plus x, ça me donne moins 5x, moins 14 plus 5, moins 9 égale 0. On a devant nous une équation produit. Donc x moins 5 est égal à 0 ou moins 5x moins 9 égale 0. Et ceux qui arrivent là font la fin très vite, x égale 5 ou x égale donc, attention, moins 9, ça va donner 9 sur moins 5. Donc ça fera moins 9 sur 5. J'encadre mes solutions. Donc ici, S égale 5 moins 9 sur 5. Vous voyez, un exercice qu'on peut qualifier difficile vraiment pour des secondes, mais dans lequel il y a pas mal d'enseignements. Il y avait 3 prises d'autonomie majeures. Vraiment, c'est ces 3 choses que j'ai rappelées là en couleur. Il fallait bien penser que 25 moins x2, eh bien c'était donc 5 moins x fois 5 plus x. Donc on utilise bien une identité remarquable. Ensuite, deuxième chose difficile, eh bien, on a moins 5 moins x qu'on transforme en x moins 5. Et on factorise ensuite 2x moins 10 par 2. Donc c'est 3 choses quand même. 3 choses où l'élève doit prendre un petit peu de l'autonomie. Et ça, c'est difficile. On enchaîne donc les calculs et les prises d'initiative. C'est un peu ça qu'on attend d'un très bon élève. Voilà, donc je voulais partager avec vous cet exercice. Alors, on aurait pu en mettre une troisième d'équation un peu similaire. J'aurais pu aussi rajouter une troisième. 2x moins 10 fois moins 3x moins 7 égale à, eh bien, par exemple, 70 moins x2. Alors là, si on regarde, un peu comme tout à l'heure, à gauche j'ai toujours moins 6x2, à droite j'ai que moins x2. Ce n'est pas une équation du premier degré. Elle est vraiment du second degré. Si vous cherchez un facteur commun, vous ne le trouverez pas. Parce qu'à droite, ça se factorise avec une racine de 70, et donc ça ne marchera pas. Donc dans ces cas-là, quand vous avez devant vous une équation du second degré, mais que vous ne voyez pas de facteur apparent, eh bien on développe. Si le prof vous demande de la résoudre, c'est que vous allez y arriver. Donc le développement peut être une solution. Alors ici, c'est le 70 je ne l'ai pas mis au hasard. On a moins 6x2, on a moins 14x, plus 30x, plus 70, voilà. Et là, cette fois-ci, ce n'est pas le x carré qui disparaît. C'est les termes constants, c'est-à-dire le 70 à gauche et à droite. Il va vous rester effectivement une équation du second degré, mais il n'y a plus de constante. Donc je vais tout mettre à gauche par des soustractions, donc moins 6 plus 5, ça fait donc 5x2. dx, j'en ai 30 moins 14, j'en ai donc 16. Vous avez devant vous une équation du second degré, mais qui n'a pas de constante. Et quand il n'y a pas de constante, eh bien, il y a un facteur commun, qui est, vous voyez, x, parce que 5x2, c'est 5x fois x. Et donc là, quand la constante s'annule, on est sauvé. On peut factoriser par x. Et comme ça, vous transformez instantanément votre équation du second degré en équation produit nul. Donc, c'est déjà résolu pour vous. Ça fait x égale 0 ou 5x plus 16 égale 0. X égale 0 ou x égale donc moins 16 sur 5. Vous voyez, hein, donc en fait il y a 3 possibilités souvent pour le prof. Soit on vous met une équation du second degré factorisable, plus ou moins facilement. Là c'était pas si évident que ça, j'avoue. Soit vous avez une équation en fait qui n'est pas une équation du second degré. Le développement fera disparaître les carrés. C'est le premier exemple qu'on a fait. Et la troisième option, c'est une équation qui est du second degré, qui n'est pas factorisable en seconde, mais
qui, en développant, fait apparaître un facteur commun qui est x. Donc vous voyez, c'est les trois vraiment choses dont dispose un prof pour tester les capacités de l'élève à réagir et à utiliser la bonne stratégie. Évidemment, ça nécessite vraiment pas mal d'habitude, donc c'est pas à la portée du premier venu, et ça met quelques semaines à se mettre en place. Voilà. Je vous laisse, l'exercice est terminé. Je pense que l'exercice qui est quand même plutôt intéressant et qui peut intéresser les élèves qui aiment bien comme ça avoir une vision plus globale des choses. Je vous laisse, bonne journée à tous.